Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments actuellement mes chers amis. Nous allons mettre un tout petit peu de musique pour nous faire du bien. Alors pour la semaine prochaine, quels sont les messages pour mes chers amis? Qu'est-ce que nous avons eu? Je suis une bénédiction de Dieu. Je récupère mes bénédictions en ce jour, en cette semaine, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à le répéter. Je suis une bénédiction de Dieu. Je récupère mes bénédictions en cette semaine, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par rapport à quoi? Les sentiments, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel. Ce sont des peurs qui vous rendent dans la tristesse, des fardeaux, la colère, l'insatisfaction, la lamentation, tout ça, ce n'est pas bon. Et au lieu de rester dans les sentiments, en fait, dans cette instabilité émotionnelle ou par rapport aux peurs, dites plutôt, je suis une bénédiction de Dieu, je récupère mes bénédictions en cette semaine, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ainsi que vous allez quitter les peurs, les tristesses, les fardeaux, tout ça. Ok, mes chers amis, nous allons commencer. Oups, my God. Alors, nous allons voir. Oups. Nous avons Bina qui nous parle de l'intelligence. C'est de terminer ce que l'on a commencé dans le passé pour pouvoir récolter les fruits. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. Nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive, mes amis. Il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a que des conséquences. L'intelligence, c'est de savoir tirer les leçons des expériences du passé pour pouvoir entamer autre chose. Bravissimo, magnifique. D'où peut-être pour cela, nous avons DAF qui nous parle de savoir, de connaissance. C'est la banque de données où est stockée toute mémoire du monde, tout ce qui a été perçu par le cinq sens. C'est là où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal et le tentateur Lucifer. C'est-à-dire l'intellect qui amène à la séparativité. C'est la région de la soi-conscience où on se coupe du divin et qui provoque la chute dans la matière. D'où angoisse, tristesse, peur, fardeau, tout ceci en fait. Eh oui, mes amis. Alors, c'est tout à fait ça. Ben, écoutez, nous allons commencer de suite. Bina et je suis là. Ok, mes amis. Alors, pour cette semaine, la semaine du 23, quelles sont les... Il y a eu celle-ci. Explorer. Transformation bénéfique. Explorer, transformation bénéfique. Nous allons voir une autre carte, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Nous avons 2. Tranquillité. Alors, le conseil ici, les énergies principaux du conseil qu'on nous donne ici, je ne sais pas si tu vois. Je vais prendre mon café au jus de chaussette, mes amis, j'arrive. Alors ici, mes amis, on vous dit
Tranquillisez-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous du bien, détendez-vous. Soyez tranquille, savourez votre solitude. Vous avez grand besoin de prendre soin de vous. Donc, on a vu tout à l'heure l'émotionnel, peur, tristesse, fardeau. Tranquillisez-vous, il n'y a rien. En fait, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans les peurs, dans les fardeaux, vous allez attirer cela. D'où on a vu tout à l'heure, l'intelligence, c'est de comprendre ce qu'il y a eu dans le passé, de tirer des leçons et de fermer ce chapitre pour pouvoir avancer, quel que soit ce que vous allez vivre. Ici, nous avons eu une transformation bénéfique. On vous dit ici, un grand changement dans votre vie sera bénéfique pour la semaine prochaine. Avec les amitiés, on vous dit planifier, organiser une journée pour vous divertir, pour vous faire du bien avec plusieurs amis qui vous tiennent à cœur. Ici, nous avons horizon nouveau, c'est-à-dire, c'est incroyable. On vous dit ici le pire est derrière vous, donc sachez tirer de leçons du passé parce que le pire est derrière vous. Il y a des aventures heureuses qui pointent leur horizon pour la semaine prochaine. Avec ici, ayez la foi. La foi, c'est de croire que ce que vous désirez existe déjà dans l'invisible et que, en ayant cette foi, ça se matérialise dans le monde physique, mes amis. Donc, vos prières sont exaucées. Restez optimistes et suivez votre guide intérieur. Oui, Seigneur, tu m'as déjà donné, j'ai toutes les bénédictions que je veux. Ça existe déjà dans l'autre côté, dans le monde spirituel. Tout est déjà là. Mais dans ce monde physique, comme j'ai des angoisses, comme j'ai le stress, comme je ne vois pas de solution, je te donne ce fardeau, Seigneur. D'où ici, je suis une bénédiction de Dieu. Je récupère mes bénédictions en cette semaine. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la foi, ce que tu m'as donné, tout ce que je désire. Donc, j'ai la foi même si je ne vois pas, même si je ne peux pas toucher, mais j'ai cette foi que ça va se matérialiser dans le monde physique. Alléluia. Mais je ne reste pas dans les peurs, je ne reste pas dans la lamentation, je reste tranquille, je me fais du bien, je chante, j'écoute de la musique, je lis les bouquins, je regarde des choses qui me font du bien. C'est en étant dans cet état d'esprit que les choses vont se matérialiser. S'il y a des pensées négatives qui viennent, au nom de Jésus, je refuse. Hors de mes pensées, je refuse ces pensées négatives. Donc, Seigneur, prends le contrôle de mes pensées, prends le contrôle de mon émotionnel, par ta puissance, par ta grâce, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça, mes amis, parce que si on laisse trop les pensées vaguer un peu partout, prendre de la place, on ne s'en sort plus, on reste dans ce stress, on reste dans cette anxiété qui n'est pas bon pour vous ni pour le corps en fait. Ok, nous allons faire alors les énergies pour la semaine prochaine. Pour toi, qui regarderas cette vidéo. Les énergies pour la semaine prochaine. Alors. Nous avons le 6 d'épée avec l'impératrice. Bon, mes chers amis, le 6 d'épée nous parle vraiment de tristesse, de solitude. On l'a vu tout à l'heure. Donc, en fait, pour certains, ça, soit vous le quittez au début de la semaine, soit vous avez eu ces derniers temps. Tristesse, peine, solitude, regret. Par rapport à une situation donnée. Soit pour d'autres, vous avez mis en place des voyages, des déplacements, vous avez retrouvé un raisonnement ou vous allez retrouver un raisonnement pour faire évoluer une situation ou pour pouvoir mettre en place des déplacements, des voyages pour aller vers un renouveau. Ici, vous avez l'impératrice qui nous parle de l'action.
On a vu ici d'ailleurs Bina et ici l'impératrice est Bina parce que c'est une femme qui est très intelligente. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et cette femme, le fait d'avoir cette intelligence, elle termine, c'est-à-dire cet état d'être avec le 6 d'épée, c'est-à-dire je prends connaissance de cette situation qui me permet d'acquérir la leçon de cet état avec le 6 d'épée qui me permet de couper pour que je puisse récolter les fruits de ce que je désire réellement. C'est-à-dire, c'est de savoir, l'intelligence, c'est de savoir tirer la leçon des expériences du passé et de ne plus répéter la même chose. Avec la sagesse, nous avons ici, c'est la véritable sagesse, c'est comprendre les plans du ciel et s'y conformer. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander à l'archange Raziel. Et avec l'intelligence, si vous avez besoin justement pour qu'on vous aide justement à terminer ce passé avec le 6 d'épée, demandez de l'aide à l'archange Zachiel. Donc ici, elle retrouve une compréhension nouvelle. Elle est dans l'amour, elle est ouverte, elle est dans l'accueil, elle est créative, elle essaie de prendre soin d'elle, soin des autres. Elle a l'écoute également d'elle-même, de ses ressentis et de son entourage proche ou par rapport justement à ses plaisirs, par rapport à sa carrière professionnelle. Elle a envie d'être créative, elle a envie de se réaliser. Quel que soit ce domaine-là, elle a envie de se réaliser. Elle retrouve justement ce dynamisme. Peut-être même pour d'autres, votre créativité, c'est dans le domaine de la beauté. Vous voyez, la beauté, le bien-être, tout ça. Alors, pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu vois. Oups, ah non, pas deux. Ouais. Bon. Alors, ok, nous avons vu cela. Ensuite, vous pourrez avancer mes amis, hein, parce que... Ok, et puis... Voilà. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici? Le valet, l'étudiant. Donc, le valet de denier. Les deniers, comme vous le savez, je pense maintenant, c'est tout ce qui est votre carrière professionnelle. C'est tout ce qui est finance, c'est tout ce qui est santé, bien-être, tout ça, en fait, les acquisitions immobilières, tout ça. Avec le valet de denier, on nous parle vraiment, pour certains, vous aurez envie de suivre peut-être des études, de débuter quelque chose de nouveau, hein, ou une soif justement d'apprendre, ou une soif de planifier, d'élaborer un projet pour que celle-ci puisse voir le jour ou obtenir justement des richesses par rapport à un domaine qui vous passionne, ou à retrouver également la bonne santé, à prendre soin de votre corps, à faire un régime, quel que soit ce que vous souhaitez entreprendre pour la semaine prochaine. Mais vous allez faire tout pour justement recevoir, en fait, saisir ces nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, vous allez ressentir que, en étant dans la tranquillité, en prenant soin de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a les éléments qui se mettent en place tout seuls. Comment dire, en n'étant pas dans la peur, dans l'angoisse, en ne laissant pas le mental ou l'instabilité prendre le dessus, vous voyez. Alors, ici, ce que tu attends de ce projet pour la semaine prochaine. Nous avons eu le roi de coupe, c'est-à-dire stabilité, l'ancrage. Donc, soit tu as envie d'avoir, comme si tu as hérité, tu es quelqu'un de conseil, qui donne des conseils, quelqu'un qui est dans l'amour ou c'est cette énergie-là. Ça peut être quelqu'un qui est dans ton entourage proche éloigné, un mari, un ami,
Ou c'est cette puissance-là que tu vas avoir, cette énergie positive que tu vas avoir. Donc en fait, il y a vraiment une forte créativité. Tu maîtrises ton émotionnel. Tu es stable au niveau émotionnel, c'est-à-dire le yin et le yang. La reine de coupe, c'est l'émotionnel. Elle est dans l'accueil, dans la réceptivité. Et le roi, lui, il est dans la réceptivité, mais il y a la poigne, vous voyez. Donc, il y a la créativité qui est là. Vous allez être à la recherche de l'équilibre. Vous allez, en fait, vous voulez vraiment que on vous aide, qu'on vous renseigne, qu'on vous tende la main par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. C'est-à-dire, cette énergie de roi de coupe, peut-être au niveau financier pour d'autres, ou peut-être pour certains au niveau émotionnel. C'est-à-dire, j'ai envie qu'on me protège, j'ai envie qu'on m'aide, j'ai envie d'avoir un soutien moral ou au niveau d'un travail ou au niveau financier par rapport à un projet que je souhaite ou par rapport à mon domaine relationnel. Et la situation la situation du projet en question, nous avons eu le roi de bâton. Eh bien, dis donc, ici, vous connaissez votre domaine. Donc, c'est encore une énergie masculine. Ici, vous allez entreprendre des choses. Vous êtes leader dans votre domaine parce que vous êtes dans la sincérité, dans l'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Ici, vous avez acquis de l'expérience concernant votre domaine. Vous allez prendre les bonnes décisions. Vous savez asseoir votre autorité. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Vous êtes passionné par votre domaine. Pour d'autres, si cette personne, ce roi de bâton, ce dirigeant d'entreprise, vous cherchez un emploi, vous faites de demandes, quel que soit le domaine, il y a un risque que ça se passe très bien. D'où ne vous angoissez pas, faites-vous confiance. Ici, comment vous vous ressentez vis-à-vis de vos attentes. Nous avons ici le 2 de bâton et nous avons eu la papesse. Je mettais la musique. Nous avons eu la papesse. Donc, comment vous vous ressentez vis-à-vis de vos attentes, c'est que malgré, on a vu, le 2 de bâton, c'est on est indécis, ça cogite un peu, on essaye de mettre des choses en place, mais on n'y arrive pas, ou on se retrouve dans une situation où il y a un malaise, on est dans l'incertitude, ou manque de stimulation ou de perspective vis-à-vis de cette situation ou pour aller vers l'abondance. Mais on a besoin d'introspection, on a besoin de réfléchir ou on a du mal à prendre la décision. Malgré cet état avec le 2 de bâton, vous allez être dans un état avec la papesse, étude, analyse, se documenter, demander des renseignements, suivre l'école. On a vu tout à l'heure avec le valet de denier. Donc, débuter quelque chose de nouveau qui vous passionne, parce que vous avez les connaissances, parce que vous avez le savoir, parce que vous êtes recentré sur vous, vous êtes à l'écoute de votre intuition et vous êtes à l'écoute de vous-même par rapport justement à ce projet ou par rapport à cette situation. Ici, comme si vous comprenez que ce 2 de bâton, il n'y a pas lieu d'être. Donc, je dois être ici et maintenant pour pouvoir rayonner, pour pouvoir justement vivre ici et maintenant, pour ouvrir mon cœur, pour gagner ce charisme, pour que je puisse aller vers ce qui me plaît réellement ou pour écouter ma guidance intérieure par rapport à cette situation. Si vous n'arrivez pas justement à être dans cet état, demandez à l'archange Michael qui va vous aider justement à ouvrir votre chakra coronal. On nous parle ici de... Oui, c'est ça. Si vous n'arrivez pas à être ici et maintenant, c'est-à-dire dans le moment présent, demandez à l'archange Michael pour vous aider justement à ouvrir ce cœur, à retrouver ce bien-être, à vous tranquilliser comme on a vu tout à l'heure. Et après, le pilier de la rigueur qui nous parle de être très déterminé, être dans la droiture, être dans la rigueur au niveau de vos pensées ou par rapport à ce que vous allez entreprendre. C'est-à-dire, je suis dans la miséricorde. Malgré ce que je vis avec le 2 de bâton,
je me tranquillise, je suis pointilleux là-dessus. Je n'ai pas envie de me laisser manger par l'émotionnel, par les peurs, par la tristesse, par les fardeaux. Donc, en étant dans la rigueur, en étant ici et maintenant, ça me permet justement de me connecter à d'autres dimensions, de me tranquilliser et de voir que les choses sont en train d'évoluer ou de tenir bon vis-à-vis de ce que je vis actuellement. Si vous n'y arrivez pas, demandez à l'archange Métatron qui vous aidera justement à être dans cet état. Alors ici, vos points forts par rapport à ce projet. Nous avons eu le 9 de coupe. Le 9 de coupe, vos points forts, c'est que vous êtes dans le bien-être. Hein. Donc, vous êtes déjà dans l'amour, dans la satisfaction au niveau émotionnel, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre entourage proche ou par rapport à ce travail. Donc, vous savez entreprendre des choses, vous savez passer à l'action. Vous êtes déjà dans le bonheur et dans l'épanouissement vis-à-vis de vous-même. Et vous savez aussi prendre du recul vis-à-vis de cette situation. Et vos points... J'ai les yeux qui me piquent ici. Vos points faibles par rapport à ce projet, nous avons le 5 d'épée qui nous parle de défaite. Donc peut-être que vous êtes une personne, vous rencontrez beaucoup, en fait comme si vous vous sentez petit par rapport à ce que vous voulez, hein, par rapport à votre travail, par rapport à ce que ça peut être au niveau travail, amical, familial, tout ça. Soit des conflits en vous-même, soit en face de vous, mais vous avez du mal à accepter une situation, vous avez du mal justement à vous diriger ou à diriger vos pensées vers un seul but, c'est ce que je ressens. Et ici, le point fort, donc tes points forts à toi. Nous avons ici la roue de la fortune. Donc, tes points forts par rapport justement à ce tirage pour la semaine prochaine, c'est que tu es en train de clôturer ce cycle. Donc, tu as acquis de la sagesse, tu as compris ton karma. Donc, tu laisses cette instabilité, tu vas terminer ce que tu as déjà commencé dans le passé pour pouvoir récolter ses fruits. C'est-à-dire à faire confiance à la destinée, à faire confiance à la vie, à faire confiance à ce que tu entreprends. Parce que tu sais que la chance arrive, tu sais que les opportunités arrivent, tu sais que il y a un retour au point de départ. Donc, tu es prêt, juste, en fait, comme si rien ne te fait peur de revenir en arrière, de réétudier une situation ou d'aller vers de nouvelles horizons. Soit mutation, déplacement, voyage, rien ne te fait peur parce que tu as acquis de la leçon par rapport à ton passé. D'où maintenant, tu as envie d'aller vers quelque chose qui t'apporte un bien-être, quel que soit le domaine, tu vois. Quitter une situation, quitter une personne pour aller vers de nouvelles aventures, pour aller vers de nouvelles horizons. Donc, tu sais entreprendre, tu sais mettre en place du mouvement. Même s'il faut être muté, tu es prêt. Même s'il faut déménager, tu es prêt. Donc, tu vas tout faire. Tu vas tout faire et tu sais que aujourd'hui, ça ne va pas. Et je sais, parce que le fait d'avoir la foi en moi, je sais que demain, ça va être ma chance. Demain, ça va être mon karma, tu vois. C'est ça. Et tes points faibles. On a eu la reine de coupe ici. Alors, la reine de coupe, ça peut être toi. Si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi, mais en face de vous. Une femme dans votre entourage proche ou éloigné. Ça peut être une maîtresse, une amie fidèle également. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est très très connecté à son intuition. Quelqu'un qui a de bons conseils ou qui a une compréhension. Donc, peut-être que tes points faibles, c'est quelqu'un qui a trop le cœur dans la main. Je ne sais pas si ça se dit. Qui a trop le cœur dans la main, oui. Quelqu'un qui est trop ouvert. Comme si c'est une personne qui n'arrive pas à mettre les barrières vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis de ce que les autres demandent en fait. Quelqu'un qui est trop ouvert, qui est trop dans la compassion en fait, tu vois. C'est ça tes points faibles. Ou qui fait également confiance rapidement aux gens. Et ici, nous allons voir le conseil du tarot par rapport justement à cette situation pour toi, pour ton projet.
le 2 d'épée, le conseil du tarot pour justement ce projet. Il y a ici, non, le 3 d'épée qui nous parle de refoulement. C'est au niveau des pensées. Il y a une dispersion, il y a des turbulences, on ressent de la douleur, mais soit il y a eu un traumatisme qui a été vécu dans le passé, d'où tristesse, blessure, donc il y a la souffrance, comme s'il y a, un émotion, on a vu tout à l'heure les sentiments, il y a un émotionnel qui fait surface vis-à-vis de cette situation, peut-être qui est due à un éloignement, à une séparation, hein, ou une mauvaise expérience affective que tu as vécue dans le passé. D'où ce mal-être, d'où ce refoulement émotionnel qui arrive, d'où ne cède pas. Je suis une bénédiction de Dieu, je récupère mes bénédictions cette semaine, hein, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et pour toi personnellement, waouh, on a le soleil, le conseil pour toi. Ici, la clarté est là. Donc finalement, ça ne va pas être concernant ce projet-là ou cette situation-là, ça ne sera que momentané. Avec le soleil, la clarté, ben, tu prends les bonnes décisions, tu vas te sentir en sécurité, quel que soit le domaine. Il y a la sincérité au niveau émotionnel, il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ce que tu vas vivre la semaine prochaine. D'où on a vu tout à l'heure, hein, il n'y a jamais de problème. Donc, il faut juste tirer des conséquences de celle-ci. Donc, il y a les honneurs, il y a la célébrité pour d'autres concernant un domaine en particulier. Vous avez guéri votre enfant intérieur. Vous allez retrouver satisfaction. Il y a du bonheur qui vous est annoncé. Il y a l'épanouissement qui vous est annoncé. Vous allez retrouver cette bonne estime de vous, cette dignité qui va vous permettre d'être en paix vis-à-vis de vous-même ou par rapport à cette situation. Et nous avons eu donc les énergies finales qui sont le roi d'épée. Nous avons le roi de coupe, le roi de bâton, le roi d'épée. Nous avons l'eau, l'air, la terre. Nous avons tout ici. Le roi d'épée, c'est la clarté. Soit c'est quelqu'un qui est dans votre entourage proche ou c'est vous-même. Donc c'est le juge. Le pouvoir, je juge ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi. Je tranche, hein, je commande ma vie, hein, je gagne en charisme, je mets de l'ordre dans ma vie, je prends des bonnes décisions, j'ai une clarté au niveau de mes pensées. Donc c'est limpide, en fait c'est limpide, c'est fluide. Je gagne en puissance, j'ai la maîtrise de mon émotionnel, j'ai la maîtrise de cette situation, j'assois mon autorité avec sagesse, avec maturité. Ou pour d'autres, j'ai besoin de réfléchir parce que mon mental cogite trop, justement pour pouvoir juger ce qui est bon pour moi, pour pouvoir trancher ce qui est bon pour moi. Ok mes amis, ok, ben c'est parfait. Ok, génial, j'espère que ça vous parle. Magnifique. C'est là. Ouais. Ici, le valet de denier par rapport au 10 d'épée, en fait. Donc, en fait, l'étudiant, par rapport au 10 d'épée, trahison dans le passé. Vous avez dû subir une trahison dans le passé ou c'est la fin de quelque chose qui vous met dans les pertes, qui vous met dans une situation, qui vous a mis dans une situation inconfortable. Mais c'est la fin. D'où le valet d'épée qui est là. Je bois un petit peu. Koseka seka. Bomae. Kokanga yesu. Yeah, 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 yeah. Zambe nanga yo yo. Zambe nanga yo yo. Alors, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. La yo yo. Waouh. Pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Transformation. Là, il y a vraiment des choses qui évoluent. Après, tout dépendra de chaque personne par rapport à son parcours, par rapport à son évolution. Il y a d'autres qui vont vivre bien cette transformation bénéfique. Il y a d'autres non. Ils auront encore du mal, c'est comme ça. Alors ici, le ciel est clair, mes amis.
Il y a le ciel qui s'éclaircit, on y voit plus clair, concernant votre cercle amical ou concernant la fidélité de vos liens. Ou aller vers la fidélité de vous-même également. Nous allons couper. Nous avons réflexion. Ouais, bon. Ici, mes amis, pour certains, soit vous aurez envie de réfléchir ou vous avez réfléchi ces derniers temps. Vous avez pris du recul justement à vous questionner, à comprendre l'instabilité que vous avez eue, d'où on a vu le ciel qui s'éclaircit parce que vous avez mis le doigt concernant une blessure d'humiliation que vous avez eue dans vos liens ou au niveau professionnel. Pour ne plus vous dévaloriser, pour ne plus justement vous laisser faire, à mettre des limites et à dire ce que vous voulez réellement, à vous exprimer. Une blessure qui est due à l'enfance ou par rapport pendant la phase d'adolescence. Alors, pour toi, la semaine prochaine et le conseil. Non, disons l'énergie finale. Alors, ici, nous avons des mensonges, des non-dits. Il y a des mensonges, des non-dits, peut-être au niveau de la santé, ou par rapport à ces mensonges et ces non-dits, quelques soucis au niveau de la santé. Il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ par rapport à la jalousie. Alors, on va mettre ici ce que vous attendez par rapport à cette situation ou ce projet pour la semaine prochaine. Nous avons eu le feu vert. Donc, vous attendez que les choses se débloquent, vous attendez que les choses aillent vers l'avant, vous attendez enfin que tout se débloque. Et la situation par rapport au projet, nous avons l'esprit. Donc, en fait, vous avez une clarté. Donc, vous allez être focusé, vous allez être focalisé vers ce projet qui vous tient à cœur, vers... Je mets la musique. Oui. Donc, vous avez une clarté, on a vu tout à l'heure, une clarté, une limpidité au niveau de l'esprit par rapport à ce projet. Comme s'il y a une ouverture également pour d'autres au niveau du chakra du troisième œil ou du chakra. Parce que le troisième œil, c'est là. Ici, c'est un peu mal fait, mais bon. Plutôt ici, oui, le chakra de la couronne. C'est-à-dire, Dieu le manifesté, Dieu le Père. Dieu le Père, Dieu le manifesté. Je suis ici et maintenant pour pouvoir me connecter à cette part de Dieu Père, Dieu du Père, en étant ici et maintenant pour pouvoir justement réaliser ce que je veux ou à trouver des réponses ou à trouver des solutions par rapport à une situation donnée. Et ici, comment tu te sens vis-à-vis de cette situation, de ce projet? Ben ici, on a l'énergie. Donc ici, il y a beaucoup d'énergie, tu vibres beaucoup, tu retrouves de l'enthousiasme, tu retrouves de la vitalité, tout ça. Peut-être pour certains, vous voulez travailler aussi avec les énergies. Ou pour d'autres, il y a trop d'énergie en fait, comme si le fait de dépenser trop d'énergie, ça s'éparpille un peu partout pour d'autres. Votre point fort par rapport à ce projet, nous avons eu la fin de cycle. Donc, votre point fort par rapport à ce projet, c'est que vous savez que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et votre point faible par rapport à ce projet, peut-être que vous n'êtes pas assez créative, vous n'écoutez pas assez votre intuition, ou vous manquez de confiance en vous, ou vous n'y voyez pas clair justement par rapport à ce projet. Vous avez du mal à vous faire confiance, vous avez du mal à savoir réellement ce que vous voulez. Alors, vos points forts par rapport à ce projet, vos points forts, nous avons, vos points forts, c'est que vous êtes, on a vu tout à l'heure la reine de coupe.
Point faible, c'était la reine de coupe. Ici, vos points forts, c'est que vous savez aider. Hein. Vous savez soutenir les gens. Vous savez tendre la main à ceux qui en ont besoin. Hein. Et vos points faibles, c'est quoi? Soit l'argent, soit l'émotionnel. Soit vous êtes trop dans l'émotionnel, soit il vous manque de l'argent par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Et ici, le conseil de l'oracle par rapport à ce projet, nous avons eu, en fait, on vous dit de vibrer. Hein, donc, d'ouvrir votre cœur, d'être dans l'accueil par rapport à votre cœur, de vous faire du bien. Hein, ou croyez en vos projets, croyez à ce que vous souhaitez entreprendre. Et pour vous, le conseil, c'est que, on vous demande, le conseil, c'est que, on vous dit d'analyser une situation en moindre détail. Donc, regardez de plus près. Allez en profondeur par rapport à votre questionnement pour comprendre une situation ou pour prendre une décision ou pour savoir réellement quelle voie, quelle issue par rapport à une situation donnée. Et l'énergie finale, nous avons quoi? Des communications. Des communications, des échanges, quels que soient ces moyens de communication que vous allez avoir ou que vous allez passer vis-à-vis de cette situation. Ok mes amis, on a vu les mensonges tout à l'heure. Alors, pour la semaine prochaine, oups, quels sont les messages? Alors, pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, quels sont les messages pour la semaine prochaine? Nous avons des collègues ici et nous avons la force. Ici, pour certains, on vous annonce des collègues, soit vous allez être en contact avec vos collègues, soit vous rentrez au travail, soit vous allez être en contact avec un ou plusieurs de vos collègues auxquels vous allez avoir besoin de retrouver la force, retrouver l'énergie. Hein, où vous allez justement trouver de l'énergie et la force par rapport à un lien avec vos collègues. Oh, nous avons ici un rendez-vous. Tu me manques. Bon. Pour la semaine prochaine. Ok. Ah, j'adore cette chanson. Disons, c'est pas une chanson, c'est la musique. Chill relaxing. Ok. Est-ce que tu dois viser? Est-ce que tu dois prendre? Conseil. Bon, en fait, ce sont deux oracles que mon ami a fait. Et ces deux, en fait, c'est des compléments. Il y a celui-ci et celui-ci. Celui-ci a 120 cartes et celui-ci, je ne sais plus, 63, je crois, je ne sais plus. Alors, ce que vous devez viser la semaine prochaine, on nous parle ici d'une femme étrangère. Soit c'est vous, soit en face de vous, soit une collègue, on a vu tout à l'heure. Et ici, on nous parle d'un retour. Soit, ce que vous devez apprendre, c'est qu'il va y avoir un retour par rapport à cette femme étrangère. Soit on a besoin d'un retour sur soi, soit on a besoin de calme ou de recul vis-à-vis de cette femme étrangère. Et ici, le conseil, on nous parle d'un homme afro, d'un homme d'origine étrangère. Donc, je ne sais pas qui c'est, un black. Donc, voilà mes amis. Conseil, c'est que ici, il y a un homme black ici. Donc, on ne sait pas encore. Ici, nous avons un obstacle ici. Pour certains, il y a un obstacle qui va avoir lieu. Il faudra l'affranchir, cet obstacle. Pour moi, vous allez l'affranchir de toute façon. Ici, on nous parle des enfants.
soit obstacles par rapport aux enfants, soit les obstacles par rapport à l'immaturité, à l'insouciance, soit les obstacles pour aller vers la nouveauté, pour aller vers un soutien mutuel. Ici, nous avons un homme mature dans votre entourage proche ou éloigné, qui tourne la page vis-à-vis de cette situation. Donc, tournez la page. Donc, cet homme mature, on tourne la page ou c'est vous qui désirez tourner la page concernant cet homme mature. Ici, on nous parle de la santé, on nous parle de la douceur, on nous parle d'un spécialiste. Quel que soit ce spécialiste. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau juridique, quel que soit ce spécialiste. Ouais. Au niveau de la santé ou par rapport à ce spécialiste, il y a un homme mystérieux qui se trouve là-dedans. Par rapport à cet homme mystérieux, vous allez recevoir peut-être un message qui va vous dire « tu me manques ». Ici, ouais, tu me manques, invitation, célébration, soirée en dîner, j'allais dire soirée en dîner, voilà, invitation, être ensemble, sortir, aller manger, aller au cinéma. Bon, vu la situation actuelle, mais bon, vous allez célébrer quelque chose. Ouais, qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Vous allez vous sentir libre vis-à-vis justement de cette situation. Ok pour celui-ci. Alors, on va voir ici. Ici, obstacle. Vous allez la franchir concernant les enfants. On a ici santé spécialiste. Peut-être pour certains, vous allez rencontrer les obstacles par rapport aux enfants, d'où soit au niveau de la santé, soit pour aller voir un spécialiste. Ici, un homme mystérieux qui va vous dire « je t'aime, tu me manques », d'où joie, bonheur, vous allez vous sentir libre. Ici, homme mature, on tourne la page concernant les festivités ou concernant une invitation. Ici, obstacle, affranchissement, homme mature par rapport à un homme mystérieux. Ici, santé, spécialiste, festivité, joie, bonheur, liberté. Enfant, tournez la page, tu me manques. Soit, voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Ok mes amis pour celui-ci. Parfait. Ouais. Ok mes amis pour celui-ci. Ouais, ici, il y a un voyage ici, mes amis. Je n'ai pas vu devant. Il y a un voyage, un week-end ici. Pour certains, peut-être que vous allez programmer un voyage, un week-end, un déplacement à deux ou seul. On nous parle d'une union ici. Waouh! Peut-être que vous allez programmer un voyage, un week-end en amoureux, tout ça pour vous retrouver, pour vous faire du bien. Waouh! C'est bien? On nous annonce, ouais, un voyage, union, mais ici, attention, il y a une tentation ici, il y a de la manipulation ici concernant une passion, mes amis. Peut-être, on a vu tout à l'heure. Ouais. Ok, mes amis. Voilà, il y a un homme qui est en train de voir comment faire justement par rapport à cette manipulation, d'essayer d'être créatif ou trouver des solutions par rapport à cette manipulation ou cette tentation. On va faire avec celui-ci. C'est fini. Pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Il y a une réussite à l'examen par rapport au masculin qui avait une distorsion, qui ne voyait pas la réalité telle qu'il est. Donc, il a réussi son diplôme. Ouais. Par rapport à un amour, par rapport à une indécision. Je t'en prie. Ici, revanche, mes amis. Vous allez prendre la revanche par rapport à vos ennemis. Oui, soyez dans la gratitude. Yes. Tout ça pour d'autres, attention. Hein. Ouh, regardez, magie noire, mes amis. Magie noire. Ouh. Il y a des réconciliations. Ici,
on dit au revoir à une séduction auquel il y a eu de la magie noire. On nous parle d'un homme ici qui reprend la maîtrise. Alors, pour la semaine prochaine. Waouh! La revanche, je vais l'appeler la revanche cette vidéo, c'est tout à fait ça. Nous avons ici les addictions et nous avons ici la femme sacrée. Alors, on vous dit ici, mes amis, les codépendances. Donc, quelles que soient ces codépendances, la cigarette, la drogue, les médicaments, le sexe, quelles que soient ces codépendances. Ici, par rapport à ces codépendances, la femme sacrée nous parle, on retrouve l'assurance, on met des limites justement par rapport à ces codépendances. Ou vis-à-vis d'une femme sacrée aussi. Une femme qui est très intuitive, une femme qui a un grand cœur, une femme qui a l'écoute d'elle et des autres. C'est un peu la Vierge Marie, vous voyez. Bon, personne n'est parfait comme elle, mais bon. C'est un peu ce style-là. Ok, on va étaler. J'adore ces cartes, oh là là, elles glissent merveilleusement bien. J'adore les dessins. Alors, ce que tu dois viser, ce que tu dois apprendre, il y a eu ces deux-là. Crie ton nom dans mon esprit. Ok. Ici, qu'est-ce que nous avons? L'emprise. Bon, mes amis, regardez, nous avons l'emprise ici. Ouais. On a fait, concernant une emprise, on a fait le déni. On va faire le déni. Ouais. D'où on va essayer d'être dans l'indulgence vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre par rapport à cette emprise. On nous dit ici prière. Donc, il y a des prières ici où il va y avoir une demande, où vous allez vers vos souhaits en mettant en place des conversations, des échanges par rapport à l'emprise qu'il y a eu. Ce que vous devez viser, c'est quoi? L'impatience pour la semaine prochaine au niveau relationnel. Donc, mes amis, on vous dit, et la foi, donc courage, force, malgré cette attente, ça va vous permettre de comprendre une situation où on passe de vous. Donc, ce que vous devez apprendre, c'est quoi? Ouais, oulala. Ce que vous devez apprendre, nous avons le marionnette avec assume les responsabilités parentales. Donc ici, ce que vous devez apprendre, c'est que par rapport à ce marionnette, on va assumer ses responsabilités. On va pouvoir... Parce qu'en fait, on a compris la blessure de l'abandon, on a guéri la blessure de mal-être, d'où maintenant on assume cette part des responsabilités vis-à-vis de cette situation. Soit pour, oui, pour moi c'est ça, j'allais dire pour d'autres peut-être que le fait d'avoir ce manque de confiance en soi, vous en face de vous, parce qu'on a attaché à ses parents, d'où on se fait un peu balader par rapport à eux en fait, d'où l'emprise. Mais pour d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'où ne soyez pas dans l'impatience parce qu'on est en train en fait d'assumer ses responsabilités, on est en train de travailler dessus. Et le conseil, c'est quoi? On nous parle des mystères, c'est-à-dire on va découvrir les mystères, on va découvrir les non-dits, on va découvrir les mystères, ce marionnette-là. Les choses vont être mises à découvert. Ou pour d'autres, peut-être qu'il vous manque encore des informations concernant ce marionnette. Il y a besoin de faire de recherches, il y a besoin d'analyser une situation qui va vous mettre dans l'instabilité, dans l'anxiété pour pouvoir découvrir ces mystères également. Mais pour moi ici, ça y est, on a découvert les mystères ici. Et ce que vous ne devez pas faire, c'est quoi? La compétition. Donc, ce que vous ne devez pas faire, c'est d'être dans cette compétition qui ne sera, en fait, j'entendais, n'a lieu ni tête, ni queue ni tête. Voilà. Donc, ça serait vraiment de ne pas
agir dans cette compétition. D'où ici, on a vu ce que vous devez viser, c'est l'impatience. Donc, laissez faire mes amis, laissez faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prier et de laver les mains vis-à-vis de cette situation. C'est Dieu qui va tout faire. D'où, tranquillise-toi, lâche prise. Je suis une bénédiction de Dieu. Je me fais du bien. Je récupère mes bénédictions. Même si je vis cette situation cette semaine, mais je ne lâche rien. J'ai cette intelligence, j'ai cette sagesse de terminer ce que j'ai déjà commencé dans le passé et je sais que je vais récolter le fruit de celle-ci. D'où, je prends du temps pour moi, je me fais du bien. En même temps, j'ai la foi, je m'entoure des gens qui me font du bien. D'où ça ramène des énergies bénéfiques pour aller vers justement les horizons nouveaux concernant cette situation. Vous voyez? Alors, ici, nous allons commencer. Nous avons le phénix ici, la renaissance, le bien-être. Vous entamez une nouvelle phase de votre vie. Il y a du renouveau, il y a vraiment, s'il y a eu des conflits dans le passé, on a vu tout à l'heure. On vous dit cette impatience va vous emmener vraiment vers un changement d'état, d'être beaucoup plus meilleur par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine ou en début de la semaine. Donc, il y a du renouveau. Il y a la renaissance, vous allez changer d'avis ou en face de vous. Ici, nous avons réussite. Ben voilà. Donc ici, il y a une réussite à l'examen par rapport aux épreuves. Pour certains, si vous avez passé les épreuves, des écrits, analysé une situation ou vous vous questionnez par rapport où vous avez passé une étude, une formation, on vous dit que ça y est, vous allez obtenir justement un diplôme, un certificat. Il va y avoir une évaluation positive par rapport à ce que vous désirez réellement. Pour d'autres, le fait de renaître, vous avez acquis l'expérience de votre passé, d'où vous clôturez ce cycle pour aller vers cette nouvelle phase de votre vie ou aller vers ce renouveau. Ici, nous avons le jardin qui nous parle de l'extérieur, qui nous parle de calme. Donc, ici, on a vu tranquillité. Cette réussite va vous permettre d'être dans le calme, de vous reposer, de retrouver votre bien-être, de vous honorer et de faire confiance à la vie. On a vu tout à l'heure. Vous allez vibrer ces énergies positives. Vous allez être dans la tranquillité pour accueillir justement ces belles choses qui arrivent. Ici, il y a un désolé ici, mes amis. Il y a une personne qui va vous demander pardon ou vous allez vous pardonner par rapport à ce qu'il y a eu. On a vu là tout à l'heure. Quelqu'un qui a fait le truche vis-à-vis d'une emprise ici. Et d'où l'impatience, mais les choses vont évoluer. Ici, on nous parle du divin masculin. Donc, en fait, le divin masculin acquis de la sagesse, acquis de la force maintenant, il retrouve son essence naturelle, d'où il va prendre des bonnes décisions parce qu'il est en pleine connexion avec son moi supérieur. Ouais, oui, stop, il est en travaux. Le divin masculin, on a vu tout à l'heure l'impatience. Je suis en travaux, j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de guérir mes chagrins, j'ai besoin de me libérer de relations toxiques. Donc, pas de décision encore pour l'instant parce que je manque de confiance en moi. Donc, j'ai besoin de me guérir, j'ai besoin d'une introspection, j'ai besoin de nettoyer mon passé et à ce moment-là, je vais vers quelque chose de bon. Ici, pour aller vers la réconciliation. Donc, bonheur, détente, joie, le fait d'être ensemble, on est en complémentarité. Ici, le paradis, quoi. Réconciliation, paradis, bonheur, félicité, un contentement. Donc ici, pour certains, on a vu tout à l'heure, voyage, week-end, tout ça, ça va vous permettre en fait de profiter l'un à l'autre et de vous sentir bien ensemble. Pour enfin être que tous les deux, pour enfin réveiller la flamme par rapport à ce que vous avez rencontré ces derniers temps. Ici, ce paradis-là, soit c'est lui qui aura besoin d'être dans ce paradis-là, d'où pas aujourd'hui, parce que je suis blessée. Le fait de prendre conscience de cela, je suis blessée. Donc, je ne veux pas parler, je ne veux pas dialoguer ou je suis énervée vis-à-vis de cette situation. Alors, ici, le phénix, renouveau, renaissance par rapport au jardin. On a besoin de repos, de calme parce qu'on travaille sur soi. Le divin masculin, le paradis, bien-être, bonheur, pas aujourd'hui. D'où
aujourd'hui c'est niet, la semaine prochaine c'est niet, parce que j'ai besoin de mon bonheur, j'ai besoin de ce calme. Ici, réussite à l'examen, d'où désolé, pardonne-moi, et on met en place une réconciliation, on retrouve la joie et on est bien. C'est magnifique. Un conseil. C'est trop bien. Je suis contente pour vous, mes amis. Alors, un conseil pour mes chers amis. Ouais, les choses vont être découvertes ici. Eh oui, on va découvrir une emprise là. D'où ne restez pas dans cette compétitivité en fait. Quelle que soit cette situation, ça serait peut-être de ne pas être aussi dans la prudence. Hein, d'être un peu taquin, d'être un peu espiègle, vous voyez. Ici, la parole, clarté. Donc ici, pour la semaine prochaine, on vous dit, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair. Et oui, mes amis, la réponse ici, la réponse c'est écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Parfait. Avec le positionnement, sachez accepter aussi les choix des autres et sachez aussi vous positionner. Donc, le conseil ici, c'est la parole et la clarté. Magnifique. On va demander le conseil, le dernier. Bon. Waouh. Je voulais juste demander, je suis curieuse. Je suis curieuse, mes amis. Je suis curieuse. Ok. Ouh là là. Le sens intérieur. Retour au temple intérieur. Je vais juste voir, mes amis, juste quelques... Ouais, on va assumer. Bon, non, ça va durer trop longtemps. Ouais. S'il y a eu un manque d'informations, ben là, vous allez voir. En faisant de recherches, vous allez découvrir des choses. Vous allez dire, oh, mais je me suis fait manipuler. C'est pas possible. Le sens intérieur, en plus, on a vu, il y a eu la magie noire qui a été faite. D'où magie noire, marionnette, on nous a baladé partout, tout ça. La personne a réfléchi, a réfléchi, a réfléchi. Le fait que la personne est en train d'ascensionner, ben là, les choses vont être mises à découvert. D'où on a vu tout à l'heure, revanche ici. Le sens intérieur, la réussite, j'apprends à m'aimer. D'où cette période d'attente, de tranquillité, t'apprends à t'aimer et à retrouver ton sens intérieur qui t'emmène vers la réussite, vers le succès. Voilà. Parce que, oui, le sens intérieur, c'est être à l'écoute de sa voix intérieure, de faire taire le bruit de son mental et de cesser d'écouter sa personnalité et d'écouter les autres. C'est ainsi, en fait, que il n'y a que soi qui compte. On a vu tout à l'heure la papesse en fait. Donc, on est recentré sur soi, on est recentré à l'écoute de soi-même, de ce ressenti. D'où on apprend à s'aimer, je choisis de voir le beau en moi, ma richesse réside dans mes qualités, je transforme mes faiblesses en force. Donc, je comprends que ce qui m'arrive, ce sont les conséquences, je suis à 100% responsable. D'où je termine ce que j'ai déjà commencé dans le passé pour pouvoir aller vers cette réussite. C'est-à-dire, je grandis et je m'épanouis au sein de l'univers. Dans mes prises de conscience, je découvre la pureté de mon cœur et celui qui me guidera vers la victoire. Je suis conscient de mes pensées et je les dirige vers la clarté. Dans la sagesse et l'amour, je nourris la bonté en moi. Je suis maintenant libre et je réussis ma vie. Que Dieu soit loué, mes amis, qu'il vous protège, qu'il vous guide tout au long de cette semaine. N'oubliez pas, je suis une bénédiction de Dieu. Je récupère mes bénédictions cette semaine au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne me lamente pas, je n'écoute pas, mais les peurs, ce n'est rien. Les peurs, en fait... Seigneur, mets-moi à l'épreuve. Prends le contrôle de mes pensées. Prends le contrôle de mes sentiments. Même si une armée vient m'assiéger, je ne crains, je n'éprouve aucune peur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. C'est ainsi que vous allez quitter vos peurs, vos tristesses, vos fardeaux, mes amis. C'est ainsi.
Je vous embrasse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui sont là, merci, merci. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ben, écoutez mes amis, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie vraiment une immense merci. Merci, merci, merci. Merci pour cette petite famille de Healing of the Soul. Donc, la famille guérisseuse de l'âme. Voilà. Nous sommes la famille guérisseuse de l'âme. Et ça, franchement, c'est grâce à vous et grâce à votre soutien, à votre bienveillance que cette famille commence à évoluer. Je vous aime tout simplement et que l'amour soit avec vous et avec votre entourage proche. Amen les amis. Ciao, ciao. Ouh là 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 là. Ouh.